Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer l'importance de connaître tes passions. Donc avant d'aller plus loin, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille de papier, tu vas noter tes 10 passions sur une feuille. Tu ne t'arrêtes pas et tu ne reprends pas cette vidéo tant que tu n'as pas fait tes 10 passions. Ce qui va se passer, c'est que tes 2-3 premières vont être très faciles à venir, mais ensuite ça va être beaucoup plus compliqué. C'est normal, mais vraiment note les 10 passions. C'est bon, tu l'as fait, donc on peut passer à la suite. Pourquoi je te demande ça? C'est qu'il est très facile aujourd'hui de gagner de l'argent sur internet, tout simplement en parlant de tes passions. Je sais que ça peut paraître bête, mais il y a beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent comme ça. Aux États-Unis, je connais des personnes qui parlent simplement de super-héros, de tortues ninja, d'astronomie, donc de l'espace, etc. et qui gagnent plusieurs centaines de milliers de dollars pour eux à l'année. Tout simplement parce qu'ils parlent de passion et ce qu'ils font, c'est qu'ils réunissent une communauté. Et si tu me suis un peu sur mes vidéos, tu sais que moi je prône la création de communauté tout simplement parce qu'il n'y a rien de plus fort pour vendre. Voilà, c'est très important. Donc aujourd'hui, si tu as une passion, on va prendre une passion. Alors je vais regarder un peu ce que j'ai à côté. Les chats, voilà. Bon, j'ai un petit chat, comme tu as pu le voir sur cette vidéo. Ce qui va se passer, c'est que on va parler de chats, mais on va pas faire un site e-commerce ou quoi. Ça, c'est pas le problème. On va parler de chats tout simplement en expliquant comment ils réagissent, pourquoi ils réagissent, etc. Tu vas faire du contenu sur YouTube, tout simplement. Je pense que c'est la plateforme la plus adaptée. Après, tu peux faire des podcasts, tu peux faire des photos Instagram, etc. Mais si tu peux faire des vidéos YouTube, tu monteras beaucoup plus vite. Crois-moi, j'ai fait l'expérience, je t'assure que c'est très intéressant. Je précise, tu monteras pas plus vite en termes d'abonnés, mais en termes de conversion client, c'est quand même ce qui me convertit le mieux parce que les personnes sont beaucoup plus engagées. Ceci étant dit, reprenons à ce que je te disais. Et donc, tu vas parler de chat tout simplement. Tu vas expliquer des choses, comment les dresser, comment les traiter, quelle nourriture, etc., etc. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas pouvoir monétiser tout ça. Alors, si tu es sur YouTube, par exemple, tu peux créer du print on demand avec Teespring. Donc ils ont une intégration qui est faite et en fait le print on demand, donc c'est de l'impression à la demande tout simplement, et ça va te permettre toi de mettre des t-shirts avec des logos de chat, etc. Moi par exemple j'ai mon chat, je pourrais faire un petit dessin de mon chat et que ça soit la mascotte en fait de ma chaîne, et donc les gens pourraient l'acheter. Il y a certaines personnes qui le font aux États-Unis. Tu connais peut-être un qui est connu mais qui est sur Instagram qui s'appelle Lil Bud, je crois. C'est un chat en fait qui a un problème et qui tire toujours la langue, et il a des produits dérivés, il gagne plus de 1 million par an avec son chat. Donc c'est juste génial et c'est très important à comprendre que tu peux créer quelque chose. Donc ça c'est la première option, c'est de te vendre des produits donc physiques. Donc ça c'est l'option 1. L'option 1B, c'est de vendre des produits physiques avec un site e-commerce sur les chats évidemment. Donc tu veux des petites laisses, des petits trucs, mais évidemment fais des choses qualitatives. Si tu fais les mêmes produits que tout le monde, ça sera pas très intéressant, et surtout toujours en apportant un maximum de conseils. Très intéressant. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller, alors ça ne marche pas pour les chats, mais par exemple pour l'astronomie ou pour les super-héros ou les tortues ninja, il va y avoir des trucs un peu collector, un peu vintage. Et si tu es connu là-dedans, dans ce milieu-là, les gens, ils voudront soit te donner des choses, ou soit ils te demanderont combien peut coûter des choses. Et là, c'est intéressant, parce que par exemple, tu peux dénicher des choses dans les vides-greniers, etc. et derrière les revendre sur eBay très cher, en faire la promotion sur ta page YouTube. Je ne sais pas si tu vois le concept, mais en gros, comme tu connais par exemple Superman, tout le monde connaît, mais on a tous eu des trucs Superman chez nous parce que on aimait bien quand on était petits et nos parents nous ont acheté ça. Et peut-être qu'il y a des parents qui ont plus leur enfant, qui se débarrassent de statues de Superman, etc., qui sont tellement collectors que eux ils vont les vendre sur le vide-grenier à 2 € parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ce produit, et que derrière de vrais collectionneurs sur eBay vont pouvoir le racheter, je sais pas moi, 1000 €. Ça c'est déjà arrivé plein de fois où des gens savaient pas la valeur de la chose et le mettaient sur eBay à 1 € ou sur le bon coin ou dans des vides-greniers, et que derrière on pouvait le racheter pour le revendre pour beaucoup plus cher. Donc pense à ça, parce que quand tu connais ton marché, une passion, etc., tu sais vraiment la valeur des choses. Pareil, il y a une époque aux États-Unis, c'était l'échange de cartes de baseball. Ça pareil, les gens parfois connaissent pas la valeur et tu peux gagner beaucoup d'argent en faisant ça. Donc c'est très important. Ensuite, une fois que tu as tout compris, en créant ta communauté, grâce à ta passion, c'est pour ça que je t'ai demandé quelles étaient tes passions, tu vas vraiment pouvoir trouver un moyen de monétiser ton audience. Alors après, tu peux faire le schéma classique d'un youtubeur, c'est faire par la publicité, mais je te le déconseille parce que ça va être très très long. Mais ce que tu peux faire, c'est parler de ça, et évidemment, le meilleur moyen, moi je te conseille quand même de faire de l'impression à demande, parce que c'est toi, tu crées ton produit à toi, donc tu es maître de ton produit. Derrière, par exemple, si on revient sur les chats, tu peux faire totalement une formation comment dresser son chat. Un petit programme tu vas vendre à quoi, 27-47 €. Mais au moins, ça te fait une rentrée d'argent supplémentaire. Et c'est un calcul tout simple, mais pour faire 450 €, faut que tu fasses à peu près 9 ventes. Donc tu vois, 9 ventes par mois, c'est rien. Dans le sens où dès que tu as une communauté, 9 ventes par mois, c'est pas grand chose. Évidemment, au début, tu ne feras pas ces chiffres-là, mais voilà, réfléchis à ça, tout est possible. Et c'est pour ça que je te dis, pars de ta passion, parce qu'en plus, quand tu es passionné,
Enfin, je suppose que si tu es passionné par les super-héros, enfin la personne qui fait ça, en tout cas, même avant de gagner sa vie avec, elle le faisait par passion, elle faisait des recherches dessus, elle regardait des séries, des films dessus, donc elle comprenait tout. Et donc en fait, une passion, c'est quelque chose que tu es prêt à faire sans être payé, tout simplement. Sinon, si c'est quelque chose que tu ne ferais pas sans être payé, ça s'appelle un métier. Donc c'est très important que tu comprennes ça, et c'est pour ça que quand je te dis parle de passion, c'est des choses que tu fais au jour le jour sans vouloir être payé et que tu n'as aucun problème à le faire. Et une fois que tu as compris ça, tu vas pouvoir commencer à mettre en place du contenu, et c'est vraiment le fil rouge aussi, c'est de faire du contenu toujours. Plus tu feras contenu, plus tu seras connu, et plus tu seras connu derrière, plus tu créeras une communauté que tu pourras monétiser derrière. C'est très important. Donc pense à ça, à ta passion, fais-le, et tu vas voir que petit à petit en fait tu vas apprendre des choses en plus. Déjà quand tu fais du contenu sur ta passion, tu vas encore apprendre plus de choses, et donc si c'est ta passion, tu vas être content. Et surtout, tu vas pouvoir monétiser ton audience. Donc, pars toujours de ta passion. Tu ne seras pas triste ou énervé de passer du temps sur quelque chose qui te passionne, tout simplement. Donc, c'est important. La passion, c'est ce qui va faire que tu vas réussir ou non. Je vois beaucoup de personnes qui sont passionnées, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que, par exemple, ils viennent de découvrir le e-commerce, ils sont surmotivés. Et à la première difficulté ou au premier truc, ils arrêtent parce qu'en fait, c'est pas une vraie passion, c'est juste pour eux une fausse passion, c'est-à-dire que pour eux leur objectif final c'est de gagner de l'argent et c'est pas de parler de cette passion. Donc pense à tout ça, mais surtout pars sur une passion. Et surtout vraiment aujourd'hui des personnes qui parlent de super-héros, c'est un exemple à part, mais ils commencent à en avoir quelques personnes, on va dire moins de 5. Si tu arrives avec un contenu frais, tu peux faire vraiment quelque chose de bien sur cette niche par exemple. Et un truc tout bête, mais il y a plein d'autres niches qui sont sous-exploitées. Par exemple, je te donne l'exemple de la voile. Il n'y a personne aujourd'hui qui parle de voile en France, ou très peu, tu vois. Si aujourd'hui tu aimes bien la voile et que tu vas en parler, il y a un créneau énorme parce que les gens qui achètent des objets de voile, ils doivent dépenser au moins 10 000 € par an dans l'entretien de leur bateau, etc. Donc c'est très important de comprendre ton marché aussi. Évidemment, quand je te dis passion et que tu es passionné de, de cigarettes ou de sextoys, tu vois, c'est des trucs un peu touchy. Ne fais jamais ça parce que déjà tu pourras pas le monétiser, enfin le promouvoir pardon, en faisant de la pub parce que tu vas être bloqué par les régies publicitaires de Facebook, YouTube, etc. Mais surtout, c'est pas quelque chose que les gens ont envie de voir, tu vois. Enfin, tu n'auras pas vraiment d'une grosse communauté. Parle de vraies passions qui passionnent les gens, tu vois. Et surtout, ne fais pas une passion phénomène, une passion qui est épisodique, genre la passion de hand spinner, tu vois. Le truc ça a duré 3 mois, après tu fais quoi? Pense vraiment une vraie passion sur le long terme et surtout une passion. Encore une fois, c'est quelque chose que tu fais avec plaisir où tu n'as pas envie d'être payé. Enfin, tu n'as pas besoin d'être payé pour le faire. Et surtout, quelque chose que tu peux faire depuis des années. Faut pas que ça soit un truc qui vienne d'un mois parce que voilà, faut au moins que ça fasse plus de 6 mois ou 1 an que tu le fais. Donc ça peut être, je sais pas, faire la cuisine, décorer ta maison, ranger ta maison. Il y a vraiment des gens qui gagnent leur vie avec ça, hein. C'est pour ça que je te donne ces exemples. Ça peut être faire du tricot, faire de la peinture. Enfin tu vois, il y a plein de passions et il faut vraiment que tu en parles et que tu comprennes quelle est ta passion pour derrière avancer et avoir un vrai projet. Autre exemple, astuce si tu veux, si tu n'arrives vraiment pas avec la liste des 10 passions, c'est tu vas voir 5 personnes de ton entourage, donc famille, potes, etc. Tu leur dis de quoi je parle le plus. Voilà, dis-moi de quoi je parle le plus, quelles sont les thématiques qui reviennent quand on a des discussions. Et comme ça ils te répondront et tu auras vraiment des avis différents et ça va te permettre d'avancer. Moi si aujourd'hui je devrais faire mes passions, ça serait, j'enlève le business évidemment, mais dans ma vie perso, si je devais faire mes passions, ça serait 1, cuisiner, j'adore cuisiner, 2, c'est voyager, comme tu peux voir je voyage beaucoup, et 3, c'est le basket. Voilà. C'est mes 3 passions principales aujourd'hui en dehors du travail, parce que le travail ça me passionne énormément. Ce que je fais, créer une entreprise, etc., c'est une passion pour moi. C'est pour ça que j'ai toujours autant d'envie de le faire. Mais à part ça, c'est les 3 passions que j'ai. Et quand tu comprends ça, je sais que si demain, par exemple, tout mon business de web marketing tomberait, je sais sur quoi j'irai. J'irai pas sur le basket parce que je pourrais parler de basket évidemment, mais il y a des gens qui le font déjà mieux que moi, qui le font vraiment toujours meilleur que moi, je le sais très bien. Je peux pas jouer au basket parce que voilà. Et je pense que j'irai plus sur le voyage ou sur la cuisine parce que c'est quelque chose qui est plus naturel, on va dire, pour moi dans mes compétences, on va dire. Donc voilà, pense vraiment à tes passions. Quelles sont aujourd'hui tes passions? Mets sur une feuille les 10 passions que tu as. Et si vraiment tu n'y arrives pas, tu demandes à ton entourage de te dire quels sont les sujets dont tu parles le plus. Voilà, j'espère que tu vas avancer avec cette vidéo. Je te conseille vraiment de mettre tout ça en place et comme je te le dis souvent, c'est de passer à l'action. Et je te le dis pour une raison, c'est parce qu'en mettant les choses en place, petit à petit, tu vas commencer à avoir des belles fondations et derrière, ça va être quelque chose d'assez solide. Tu vas pouvoir aller où tu veux dans tes projets. Donc mets ça en place, on se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action.